Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 8 mars. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 3 réunions étrangères. Le Quintet Plus du jour se déroulera sur l'hippodrome d'Amiens, le Grand National du Trot Paris Turf. Un groupe 3 pour 18 concurrents. Et ce seront des chevaudages d'ailleurs que nous retrouvons au départ de cette épreuve. On suivra le numéro 14, Avenir de Blé, un cheval très régulier qui est arrivé deuxième d'un Quintet Plus. C'était sur l'hippodrome de Vincennes et il tentera d'en remporter un aujourd'hui pour la toute première fois de sa carrière. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant les chevaux du Quintet? Eh bien, regardez, on va voir ceux qui sont les plus plébiscités. On retrouve Avenir de Blé, clairement qui fait l'unanimité ce matin. On a A Nice Boy également. Et puis, en troisième ligne, on retrouve Uno Dancer. Et de l'autre côté, chez Equidia.fr, on préférera le numéro 5. Arthur O'Boy. La suite du programme, ce sera sur l'hippodrome de Launceston. D'ici quelques instants, il y aura une course puisque il y en a déjà qui se sont courus dans l'avant-course. Et pour m'accompagner, le spécialiste des courses étrangères, c'est Sébastien Després. Salut Seb. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va continuer avec la réunion 4 sur l'hippodrome de Compiègne avec 8 courses. La réunion 5, elle se tiendra sur l'hippodrome de Marseille-Vivo avec 7 courses. Et puis la réunion 6, elle aura lieu sur l'hippodrome de Valparaiso avec 6 courses. On va faire un point sur notre duel du jour. Parfois, il concerne des jockeys, parfois des chevaux. Et bien aujourd'hui, il met aux prises 2 entraîneurs que vous allez retrouver tout au long de la réunion sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. On va retrouver Cédric Rossi et Jean-Marc Capit. Ils auront tous les deux 5 partants lors de cette réunion. À vous de nous dire lequel de ces 2 entraîneurs remportera le plus de courses. Vous le savez, vous pouvez nous faire part de votre avis grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. Seb, on y va, c'est parti, direction Launceston pour donc la dernière, c'est la 7e. Ils ne sont plus que 8 après le forfait du 5 et du 9. Ouais, handicap de nouveau, de Lanston, le numéro 1, Love Magic, qui est très joué actuellement en Tasmanie avec Anthony Darmanin. Jockey très confirmé là-bas. Le numéro 2, Craftman, un peu moins, et pourtant on scelle quand même Brandon McCall. Le 4, Joe Anconi et David Pires est actuellement favori en Tasmanie. Il reste sur 2 succès, donc en pleine forme. Sur ce tableau également, il faut se méfier du numéro 6, Secret chez Az. Et puis là, plutôt des outsiders dans cette fin de tableau avec le numéro 10, Commanded Dash, qui peut peut-être prendre une petite place en fin de mini-multi. Il y aura 1200 mètres à parcourir pour cette 7e et dernière. C'est parti, direction Launceston. L'hippodrome de Launceston, merci beaucoup Seb. La victoire de l'As, suivie du 3, du 10 et du 7. On vous retrouve tout de suite après la pub pour Happy Valley cette fois-ci. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex, suite de notre programme étranger. Direction, cette fois-ci, la Chine sur l'hippodrome de Happy Valley. 3 épreuves que nous allons vivre en direct avec vous, Seb, et on va démarrer tout simplement et logiquement par la première. 1200 mètres à parcourir, 1000 mètres à parcourir, et ils sont 12. Voilà, je le savais. Eh oui. C'est le kilomètre et sur le gazon est bon en Chine sur cet hippodrome d'Happy Valley avec dans cette épreuve ce numéro 1, Fantastic Fabio, qui aura une décharge, 7 kilos de décharge avec cet apprenti, mais petite valeur dans cette épreuve quand même avec cette décharge. Ça paraît compliqué pour la gagne. Zach Purton, l'un des jockeys très redoutables en Chine, et sera sur le numéro 2, Prompt Express, faut voir un signe. Olivier Deleuze sera sur le numéro 5, Gigi, qui reste sur une correcte place. La dernière fois c'était pas mal, c'est montré dur, on est en 4e. Joao Moreira, Magic Man, qui a signé un coup de 8 record la dernière fois, on l'a vu en Chine, c'était vraiment magnifique. Il sera sur Show Me Chen, vraiment une très belle chance dans cette épreuve, le numéro 7. All Together, on l'a vu s'imposer sur notre antenne, va tenter de confirmer. Et puis parmi les petites valeurs, All Times Lucky, le numéro 11, a montré un petit regain de forme la dernière fois. Allez, c'est parti, direction la Chine. On va retrouver ces 12 concurrents qui vont donc s'élancer sur la distance de 1000 mètres. C'est parti. Graphie 3, 9, 12, on aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. C'est bon, on vous retrouve tout à l'heure pour Happy Valley, ce sera la prochaine donc. Et nous, en attendant, nous allons prendre la direction de nos réunions françaises, direction l'hippodrome de Compiègne. On va aller saluer sur place celui qui nous attend, avec qui nous allons faire le point sur les premières infos. C'est Guillaume Lix. Salut Guillaume. Bonjour Amélie, bonjour. C'est Alexandre Léger qui nous a rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Amélie, bonjour à tous. La première, c'est le prix d'Autrèche. On va démarrer avec une épreuve à réclamer. 1600 mètres à parcourir, 8 concurrents âgés de 3 ans. On fait le point avec vous Alex sur les partants.
Oui, absolument. Il n'y a que des poulains au départ de ce premier rendez-vous. Et le favori, on le retrouve dans le haut du tableau. C'est le numéro 1, Michuka, confié à Maxime Guyon. Lui qui a déjà obtenu de bons résultats au niveau supérieur. Évidemment, fait figure de bons points d'appui. Ensuite, des outsiders avec, vous voyez, le numéro 2, Expresso James, qui va aujourd'hui débuter en compétition. Le numéro 3, Zohar, est au départ de son premier réclamé. Elusive Blue, le numéro 5, est plébiscité. C'est même le deuxième favori de cette épreuve présenté par Julien Philippon et associé à Pierre-Charles Boudot. Et enfin, dans le bas du tableau, nous avons également des outsiders. On peut peut-être détacher le numéro 8, c'est Six Spectre, qui est proposé à une cote de méfiance confiée à Mathieu Pelletan et qui lui aussi va participer à son premier réclamé. Maintenant, vous l'avez compris, la grande inconnue pour la plupart de ses compétiteurs, c'est de connaître leur aptitude. Regardez une course de ref, Alex, qui concerne Elusive Blue. C'est le numéro 5 qui sera associé, vous l'avez dit, à Pierre-Charles Boudot. Oui, Elusive Blue que le quatrième rang. Bon, voilà, il est en forme. Il est dans sa catégorie. Maintenant, le doute concerne l'aptitude au... Le prix d'Autrèche, la première épreuve du programme sur l'hippodrome de Compiègne, eh bien c'est maintenant, c'est parti. Présent donc de cette première épreuve sur l'hippodrome de Compiègne, As 5, 7, 8 et 3. Alex, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine, le prix du Mont Saint-Pierre, aux alentours de 12h57. Nous, en ce qui nous concerne, on va retourner à Happy Valley juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct et on va repartir sur l'hippodrome de Happy Valley, donc direction la Chine. Seb, on va s'intéresser à la deuxième épreuve du programme. C'est un handicap, ça va aller vite, 1000 mètres à parcourir. Ils sont 12 et on a un favori en Chine, c'est le numéro 2. Ouais, Beauty Connection qui est en pleine forme avec Neil Callahan. De l'argent également pour un rentrant en pas revu depuis le mois de novembre, Perpetual Giants avec Caris Titan en selle. Et puis sur ce tableau, Bumble Baby également avec Douglas White qui reste sur un échec, mais aussi quelques mouvements de cote en Chine intéressants sur ce concurrent. Le 8 Trading Full avec Joao Moreira qui a remporté la première et sur une 4e place correcte. Et puis après, c'est plutôt des outsiders comme le numéro 12 Rugby Diamond qui est à mettre plutôt dans un second choix. Nous sommes à 8 minutes du départ. C'est parti, direction Happy Valley. Troisième rendez-vous. Merci Seb, on verra donc ça tout à l'heure, vous l'avez dit, en léger différé. 3 à 7, 2, c'est l'arrivée provisoire de cette deuxième épreuve sur l'hippodrome de Happy Valley. On va se retrouver d'ici quelques instants, juste après une courte page de pub avec Alex pour la suite de notre programme sur l'hippodrome de Compiègne. A tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va reprendre la direction de l'hippodrome de Compiègne. Avant de nous intéresser aux partants de la deuxième, je vous propose d'écouter celui qui s'est imposé tout à l'heure avec Michuka. C'est Maxime Guyon. On l'écoute. C'est la deuxième épreuve du programme sur l'hippodrome de Compiègne. On va s'y intéresser avec Alex. On fait le point sur les partants. Ils sont 5, ils sont très peu. Oui. Et ils sont âgés de 4 ans et plus. Oui, mais heureusement, c'est une épreuve de qualité. Sportivement parlant, c'est même la plus belle aujourd'hui de cette réunion de Compiègne. Nous avons Dark Dream, le numéro 1, lauréat de 3 quintés dans sa carrière et qui reste d'ailleurs sur un succès. Nous avons ensuite le numéro 2, Maquisard, qui lui aussi vient de s'imposer en dernier lieu sur la piste de Lyon-la-Soie. Cloudgate, le numéro 3, qui apprécie les pistes profondes et qui est un placé de l'Istode. Mauve, le numéro 4, un cheval bien né puisque c'est le frère de Méandre. Il fait sa réapparition. C'est l'entraînement d'André Fabre, donc il faudra le surveiller de près certainement. Et puis Running Waters, le numéro 5, qui est la plus petite valeur de cette épreuve. Mais attention, il ne faut pas s'y méprendre parce qu'elle apprécie Compiègne et elle apprécie en plus les sols profonds. Donc aujourd'hui, évidemment, elle sera servie et aura peut-être un petit avantage par rapport aux autres. On a 2 courses de ref. On va commencer par celle qui concerne l'As, Dark Dream. Oui, Dark Dream que l'on va retrouver à l'occasion. Donc voilà une candidature évidemment à respecter. Et on a une autre course de ref. Ça concerne cette fois-ci le numéro 3, c'est Cloudgate. Oui, Cloudgate que l'on va retrouver dans les conditions des clubs. Donc voilà, lui aussi aura certainement des atouts à faire valoir au départ. Mon concurrent va remporter cette épreuve sur l'hippodrome de Compiègne. Eh bien, on aura la réponse d'ici quelques minutes. C'est parti. Pause dans notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne. 4, As, 2, 3 et 5. Alex, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Amélie. Dirigé vers la réunion principale du jour, c'est-à-dire celle d'Amiens, où aura lieu le Quintet Plus tout à l'heure. Et je vous propose d'aller rejoindre notre équipe sur place. Tout d'abord, on va aller saluer Jean-Philippe Chériot qui nous attend et avec qui nous allons faire le point sur les premières infos. Salut Jean-Philippe. S'intéresser à la première épreuve du programme, c'est le prix Duc de Rêve. Il y aura 2400 mètres à parcourir, 14 concurrents qui seront âgés de 3 ans avec un départ Autostart. Je vous propose de découvrir ces concurrents. C'est une course ouverte avec le numéro 3 Évasion Castelet que vous retrouvez juste ici qui reste sur une 7e place sur l'hippodrome d'Argentan. Il est en train de faire mieux aujourd'hui. On a le 6e en bas de tableau, c'est Épice qui a bien débuté à main droite. C'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Et puis on va
tourner la page. On va retrouver le numéro 11, Elsa de Bailly, qui débute et qui sera confiée à Franck Ouvry. Voilà pour nos 14 concurrents. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome d'Amiens. C'est parti. Provisoire de la 3e sur l'hippodrome de Happy Valley. Merci beaucoup, Seb. Merci Amélie. À très vite. Et nous, on va reprendre très rapidement la direction de l'hippodrome d'Amiens, puisque la course n'est bien évidemment pas encore partie. C'est bien sûr, et nous serons bien évidemment au rendez-vous 3, 2, 5, 6 et 10. C'est l'arrivée provisoire de cette première épreuve à Amiens. On a pris énormément de retard. Donc ce que je vous propose, Alex, c'est de filer directement sur l'hippodrome de Compiègne. C'est parti. Photographie pour la 2e place et on aura bien évidemment le résultat, Alex, d'ici quelques instants. On n'oublie pas le 2 et le 8. Plutôt dans cet ordre préférentiel, exactement, 6-5 dans l'ordre préférentiel. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Il y va y avoir les téléspectateurs très certainement d'Equidia Life qui vont nous rejoindre pour le Quintet Plus. Soyez les bienvenus. Nous allons faire le point sur donc notre 2e épreuve, support de Quintet et et du Grand National du Trot de Paris Turf. On y va, on s'intéresse à ces 18 concurrents. Ce sont des chevaudages que nous allons retrouver en piste. Il y aura 2900 mètres à parcourir. Je vous laisse d'ailleurs regarder ses concurrents avec en haut tableau Vasco Flower qu'on retrouve juste ici et qui sera présenté par Christian Bijon. On a le numéro 3 qui est joué également, c'est Vichenko Chef qui est un redoutable finisseur. On n'oublie pas le numéro 5 également, Arthur O'Boy qui ne déçoit quasiment jamais. On a le numéro 7 qui est très joué, c'est A Nice Boy qui sera déféré des 4 et qui semble capable d'animer ce Quintet Plus. Et puis le numéro 14 que vous retrouvez tout en bas de tableau, c'est Avenir de Blais qui était très plébiscité ce matin par nos équipe d'Equidia.fr et des pronos qui va tenter de remporter le premier Quintet Plus de sa carrière après s'être imposé dans un Quintet. Enfin, il ne s'était pas imposé d'ailleurs, il était arrivé 2e. On va avoir, parce qu'on me donne aussi l'information comme quoi nous avons l'arrivée après photo, 3, 6, 5, 2 et 8, donc sur l'hippodrome de Compiègne. Je vous propose de rejoindre tout de suite l'hippodrome d'Amiens et on va regarder ensemble la séquence des hits. Instants qui est 6e, vous l'avez dit, enquête sur Arthur O'Boy, le numéro 5 arrivé 2e et victoire de A Nice Boy, le numéro 7 à l'arrivée du Quintet, donc 7, enquête sur le 5, 8, 6 et 3. On vous tient bien évidemment très vite informé de la suite des événements. Il y aura une petite page de pub d'ailleurs tout de suite et on va se retrouver juste après. À tout de suite. Compiègne, la 4e épreuve du programme, le prix d'Actéon. C'est une épreuve à réclamer. On va faire le point avec Alex pour ces 11 concurrentes, donc des pouliches en piste qui sont âgées de 3 ans. Oui, 1600 mètres à parcourir, vous l'avez dit, uniquement des pouliches de 3 ans donc au départ de cette épreuve. Dans le haut du tableau, attention au numéro 1, Midnight Express. Son entraîneur avait l'air assez confiant tout à l'heure. Kalizaga, le numéro 2, confié à Philippe Minarik, une candidature allemande qu'il faut toujours évidemment respecter dans ce genre de confrontation. Evenstream, le numéro 4, a déjà bien fait à ce niveau de compétition. Elle fait logiquement partie des candidatures en vue. La favorite, c'est le 7, Rebecca, avec Pierre-Charles Boudot, qui lui est associé, premier réclamé pour elle. Sabawa, le numéro 8, a déjà gagné en terrain lourd. Maxime Guyon, lui, a déjà gagné 2 courses depuis le début de cette journée. Et puis dans le bas du tableau, le numéro 11, Florida Dream, est l'objet d'une prise. Elle passe maintenant à 8 €. Attention à elle, confiée à Alison Massin. Alex, on va regarder une course de ref qui concerne l'As, c'est Midnight Express. Oui, Midnight Express pour aujourd'hui. Mais voilà, si elle se sort de ce terrain, eh bien, elle devrait participer à l'arrivée et lutter activement pour la victoire. Merci Alex. Avant de rejoindre l'hippodrome de Compiègne, je vous propose de regarder l'arrivée après enquête sur l'hippodrome d'Amiens. Dans le Quintet Plus, c'est important. Sachez que le 5 a été maintenu après enquête à sa 2e place. Arthur O'Boy, donc, qui conserve cette 2e place. 7, 5, 8, 6 et 3. Arrivée provisoire du Quintet. C'est parti, direction Compiègne. Exactement. Rebecca s'impose le numéro 7 dans notre 4e rendez-vous. 7, 2, 6, 3 et 5. Alex, à tout à l'heure. On va repartir sur l'hippodrome d'Amiens. Souvenez-vous, il y avait enquête tout à l'heure à l'arrivée du Quintet Plus. Enquête qui portait sur le numéro 5, Arthur O'Boy, arrivé 2e. Sachez qu'il a été maintenu à sa 2e place. On revient justement sur ces résultats d'enquête. Merci beaucoup Anthony. Effectivement, on va s'intéresser à la 3e, une épreuve réservée au chevaudage. Au départ, il y a pas mal de concurrents puisqu'ils sont 16. Regardez, on va les détailler ensemble avec notre tableau et avec la présence de l'As Vincenzo Augener en haut du tableau, qui est le favori, qui est incontournable dans cette épreuve, qui est en gros retard de gain et qui effectue sa rentrée. On a le numéro 6 un peu plus bas, c'est Alto de Ligny qui fait également sa rentrée. Puis le numéro 7 qui était dans la première partie de tableau, c'était Athos de Bouffon
qui fait toutes ses courses dans l'ensemble. On va tourner la page puisqu'il reste encore des concurrents, puisque je vous le disais, ils sont 16. Après, ce sont beaucoup d'outsiders. Je vous propose de regarder le conseil de jeu d'Alexis Lévy avant de rejoindre l'hippodrome d'Amiens. Et on va regarder ce que Alexis Lévy nous propose pour cette épreuve. Il est plutôt Vincenzo Auguenet, donc le grand favori de l'épreuve. Eh bien, c'est parti, direction Amiens. À tout à l'heure, Anthony. Le 4 s'impose donc dans notre rendez-vous sur l'hippodrome d'Amiens. C'était le 3e. 4, 3, 11, 13 et As. On se retrouve bien sûr d'ici quelques instants pour la suite du programme. Et nous allons bien évidemment repartir sur l'hippodrome de Compiègne juste après ceci. À tout de suite. Le prix de Courtieux, c'est la 5e épreuve sur l'hippodrome de Compiègne. On s'y intéresse avec Alex, on fait le point sur cette épreuve à réclamer. Il y a 1400 mètres à parcourir, ils ne sont plus que 13 après, Alex, le forfait du 12. Oui, ce sont bien les 4 ans qui vont s'affronter dans cette épreuve. Dans le haut du tableau, Botan, le numéro 2, confié à Delphine Santiago, qui bénéficiera donc d'une entrée en pareille compagnie. Et puis ensuite, d'autres bonnes chances. Vous voyez les cotes qui se tiennent d'assez près. Une épreuve très ouverte. Royal Aspen avec Pierre-Charles Boudot, déjà auteur d'un coup de 2. Kajula, le numéro 9, qui a déjà bien fait en terrain lourd. Magic Maca, le numéro 11, qui pourrait être un outsider intéressant, puisque elle aussi apprécie les pistes profondes. Et puis enfin, des outsiders, dont les 2 représentantes de Jess. Une course de ref, Alex, qui concerne Camilla My Love, c'est le numéro 3. Oui, Camilla My Love, la représentante. C'est la question, est-ce que Camilla My Love va remporter ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne? Eh bien, on aura la réponse d'ici quelques instants. Alex, on va se retrouver pour le prix de Bonneuil-en-Valois. Absolument. Ce sera tout à l'heure. Oui, charmante bourgade. Vous connaissez? Un peu. Bon, pas moi. 2, 14, 9, 13 et 4, vous m'y emmènerez peut-être. 4e sur l'hippodrome d'Amiens, c'est dans une poignée de secondes, juste après cette courte page de pub. À tout de suite. On est de retour en direct et on va s'intéresser à la 4e à présent sur l'hippodrome d'Amiens. C'est le Grand Prix de la ville d'Amiens, une épreuve européenne qui va avoir lieu d'ici quelques instants. Ils vont être 15 au départ après le forfait du 8 qui ne participera pas à l'épreuve. Des chevaudages que nous allons retrouver. Je vous laisse découvrir les concurrents avec la présence notamment du numéro 6, Passway Hans, qui arrive d'Italie avec certaines ambitions. On a le numéro 14 en bas de tableau, c'est Time Machine qui tentera de redorer son blason avec Dominique Locneau à ses côtés. Et puis le numéro 16 dans la dernière partie de tableau, c'est Ultra Tivoli qui est dans sa catégorie. Le conseil de jeu pour cette épreuve, je vous propose de le découvrir. Le conseil de jeu de notre journaliste Anthony Latapi, il est plutôt pour le numéro 10, Primula Brazza. Voilà donc pour cette épreuve sur l'hippodrome d'Amiens. C'est la 4e qui démarre dans quelques instants. On pose dans notre 4e rendez-vous sur l'hippodrome d'Amiens. 2, 10, 4, 12 et 6. C'était donc la bonne combinaison. Sans transition, on va reprendre la direction de Compiègne pour la 6e. Donc, près du village que vous aimez bien, Alex, le prix de Bonneuil-en-Valois. Donc, un handicap pour 15 concurrents. Ils sont âgés de 4 ans. Oui, mis à 23 au départ de cette épreuve. Dans le haut du tableau, il y a Fancy Gem, le numéro 2, qui est proposé à 6,70 €, qui fait partie des plus joués par Jérôme Régnier, qui a bien couru à 2 reprises cette année. On a fait appel à Michael Barzalona. Attention, il y a 7 € et puis 2 outsiders a priori qui peuvent avoir leur mot à dire. Le 12, Aigues-Mortes, et le numéro 13, Rivière. On terminera cette revue d'effectifs avec un gros outsider. C'est le numéro 15, Obi-Wan. 2 sorties cette année, 2 échecs. On a une course de ref, Alex, sur le 2. C'est Fancy Gem. Oui, Fancy Gem que l'on va retrouver à l'occasion de sa plus récente. Elle peut tout à fait refaire parler d'elle et pourquoi pas s'imposer. Très bien, merci beaucoup. Alex, avant de rejoindre l'hippodrome de Compiègne, sachez qu'il y a une enquête à l'arrivée sur l'hippodrome d'Amiens dans la 4e. Enquête qui porte sur le numéro 4, arrivé 3e, 2, 10. Enquête sur le 4, 12 et 6. On y reviendra bien évidemment tout à l'heure avec notre équipe sur place. Pour l'heure, direction Compiègne. Le 10, le 11 et ce 7, c'est donc la bonne combinaison pour cette 6e épreuve. À tout à l'heure, Alex, pour le prix de Saint-Sauveur. Je ne connais pas. Allez, tout de suite, petite page de pub et on se retrouve juste après ça. Il y avait enquête tout à l'heure, souvenez-vous, dans la 4e. Sachez que le 4, justement, a été disqualifié. On va revenir sur ce résultat d'enquête avec Anthony Roy sur place. Vous d'ici quelques instants, le 4, on le disait, donc avait été disqualifié. C'est le 2 qui s'imposait tout à l'heure avec Éric Raffin. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il nous parle également de sa montre puisqu'il sera associé d'ici quelques instants au numéro 13, Valtès.
Et on va donc faire un point à présent sur cette 5e épreuve, le prix de la journée de la femme. Une épreuve au trot monté, 16 concurrents que nous allons retrouver. Ce sont des chevaudages. Alors on va retrouver le numéro 2, c'est Bingo Madric que vous retrouvez là, qui reste sur une victoire. C'était sur l'hippodrome d'Angers. On a le numéro 5, Budsy Sild, qui est un modèle de régularité, qui a déjà gagné sur ce parcours. Le numéro 6, juste en dessous, Owen Face, qui sera de retour en forme. Le numéro 9, c'est Edo Venus, qui fait sa rentrée. Et puis le 13, on en parlait il y a quelques instants, vous l'écoutiez, c'est Valtès qui sera donc associé à Eric Raffin, qui va tenter de refaire parler d'elle. Eric Raffin qui disait peut-être qu'il était plutôt confiant pour une place. Voilà donc pour nos concurrentes. Je vous propose de prendre tout de suite l'hippodrome d'Amiens et on va retrouver Anthony sur place. Donc, dans notre rendez-vous sur l'hippodrome d'Amiens, c'est le 5e, 11, 2, 13, 12 et 5 arrivées, toutes provisoires. Je vous propose de repartir sur l'hippodrome de Compiègne. On va s'intéresser au prix de Saint-Sauveur. C'est la 7e épreuve du programme avec Alex. Il y aura 1400 mètres à parcourir. On va retrouver 13 concurrents qui sont âgés de 5 ans et plus. Alex, c'est une épreuve réservée aux jeunes jockeys et aux apprentis. Oui, absolument. Une épreuve dans laquelle nous retrouvons une vieille connaissance en position de favori. C'est le 2 King Air qui est placé de groupe, lauréat également de 3 quintés depuis le début de sa carrière. Il est âgé de 10 ans et bien conserve encore de beaux restes. Il va tenter d'enlever cette épreuve. Color Code, le numéro 1, apparaît comme un outsider. Nous avons ensuite le numéro 3, Wind Sea, qui a déjà fait également mieux au niveau supérieur, qui a bien fait, pardon, au niveau supérieur. Göttingen, le numéro 4, qui vient de bien courir. On le verra dans quelques instants. Cheeky Lady, le numéro 6, a déjà bien couru à Compiègne. Donc attention, dans des conditions de terrain d'ailleurs assez similaires. Et puis là, quelques outsiders. Le vieux Calrissian, le numéro 10, qui lui est âgé de 13 ans. C'est le doyen des pelotons, ou presque, mais qui lui aussi est capable encore de coups d'éclat. Et enfin, le numéro 13, Battante, qui devrait apprécier la piste qui est pénible. Et Göttingen, une course de ref sur le numéro 4. Oui, absolument. Göttingen, je vous le disais, qui a montré sa forme la dernière fois. Une 90, c'est l'entraînement, en plus de cela, en forme de Nicolas Collery. Très bien, merci beaucoup Alex pour toutes ces infos. Le prix de Saint-Sauveur, on s'y intéresse maintenant et on prend tout de suite la direction de Compiègne. Alex, le 10, donc, qui s'impose dans notre rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne. 10, 3, 2, As et 7, c'est l'arrivée provisoire de la 7e. Et c'est 7 et As. 10, 3, 2, 7 et As, on ne fait pas d'erreur. Allez, c'est parti, petite page de pub. Et on se retrouve juste après pour la suite du programme. On repartira bien sûr à Amiens. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va reprendre la direction d'Amiens d'ici quelques instants. Petit rappel sur notre duel du jour qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome de Marseille, puisque nous avons décidé d'opposer Cédric Rossier et Jean-Marc Capit, 2 entraîneurs. Et sachez que pour l'heure, eh bien, vous êtes plutôt 63% à penser que Cédric Rossier remportera plus d'épreuves que Jean-Marc Capit. Ils auront tous les deux 5 partants. Vous pouvez bien évidemment continuer à voter grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. Avant de rejoindre l'hippodrome d'Amiens pour la 6e, eh bien, je vous propose d'écouter Margot Grolier, une femme à nouveau qui s'est imposée aujourd'hui. Cette interview de Margot Grolier, on va pouvoir s'intéresser à présent au partant de la 6e, donc sur l'hippodrome d'Amiens. 14 concurrents, une épreuve pour des apprentis et la jockey. Ils ont 6 ans. Regardez, voici donc les concurrents avec Belle du Cèdre en haut de tableau, qui est le plus riche du lot, qui est en forme et qui apprécie les tracés à main droite. On a le numéro 5 qui est joué également, c'est Brownie de la Douffe, qui reste sur une disqualification. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 9, Brume d'Erac, qui est sur la montante, et sans oublier le numéro 13 en bas de tableau. Ce numéro 13 qui rentre, mais qui est dans sa catégorie. Allez, c'est parti. Direction Amiens. Victoire du 5, photographie entre le 6 et le 11, vous l'avez vu, suivi du 12 et de l'As. On aura bien évidemment le résultat après photo. D'ici quelques instants, vous le savez, on vous l'affiche dès que nous l'avons. La 8e sur l'hippodrome de Compiègne, eh bien c'est maintenant le prix de Clairoy. C'est un handicap qui va se disputer pour des chevaux âgés de 4 ans et ils sont 15 au départ, Alex. Oui, absolument. Et dans le tableau, vous le voyez, pas mal d'outsiders avec l'As Naouza qui est peut-être capable de tirer son épingle du jeu vu les conditions de terrain aujourd'hui. Céleste Mogador, le numéro 3, son entraîneur il compte un peu. Bonnie and Clyde, le numéro 6, qui n'en est qu'à sa 4e tentative sur le gazon. Et oui, c'est un cheval qui a couru essentiellement sur le sable. Et puis ensuite, parmi bien les meilleures chances, il faut retrouver le 12, Carigna, dans le bas du tableau avec Maxime Guyon. Carigna qui est très régulière et qui a déjà bien fait dans un terrain similaire. Zafri avec Pierre-Charles Boudot, peut-être lui aussi en lice pour un coup de 3. Et enfin, nous terminerons avec Dostoïevski, le 15 pour l'entraînement de Nicolas Collery. Et justement, Carignan, on va en reparler puisqu'on va regarder
une course de ref qui la Et oui, concerne. exactement. Carigna qui est en forme, j'en veux pour preuve cette dernière tentative, peut-être capable de renouer avec la victoire, elle qui s'est imposée à 2 reprises depuis le début de sa carrière. Est-ce qu'elle va briller à nouveau? Eh bien, c'est la question et la réponse, eh bien, ce sera juste après la course. C'est ainsi que prend fin cette réunion, Amélie. Oui, et voilà, donc justement, on va rappeler l'arrivée de cette dernière épreuve, le 6, le 8, le 9, le 12 et le 15. On va saluer Guillaume Lix qui nous a accompagnés tout au long de cette réunion. Et puis également vous, Alexandre, merci. Au revoir, Amélie, à bientôt. Partie suite du multiplex d'ici quelques instants, juste après cette courte page de pub. On prendra la direction d'Amiens pour la 7e, à tout de suite. Il y avait une enquête tout à l'heure dans la 6e sur l'hippodrome d'Amiens. Je vous propose justement de revenir sur ce résultat d'enquête avec Anthony sur place. Enquête, place à présent donc à la 7e épreuve du programme, le prix FICTAC. C'est le groupe A qui va s'élancer d'ici quelques instants, 14 concurrents âgés de 4 ans. Allez, les voici, nos partants avec le numéro 4, c'est Diamant du Nil que vous retrouvez juste ici, qui n'a plus qu'à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. En dessous, on retrouve le numéro 5 qui est plutôt régulier, le numéro 7 en bas de tableau, Dax GD qui sera pris pieds nus pour la toute première fois, et puis le numéro 11 qui est joué également, c'est Duc Buizarder. C'est la fin de la journée, c'est un outsider intéressant. C'est parti, je vous propose de prendre la direction d'Amiens. Et 3, c'est l'arrivée provisoire de cette 7e épreuve sur l'hippodrome d'Amiens. Voilà donc pour cette arrivée provisoire. Vous allez retrouver Amiens bien évidemment tout à l'heure, mais celui que vous allez retrouver bien sûr d'ici quelques instants, juste après cette courte page de pub, c'est Jefferson. Et il sera, j'allais dire, associé, mais c'est un peu ça en fait, hein, le duo de cette deuxième partie d'après-midi, c'est Jeff et Olivier Pivin. Passez une excellente fin d'après-midi et vous retrouvez Jeff juste après ça.